Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Daville. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous vous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Aude à Aix-en-Provence et parler contrat d'assurance vie. Aude nous demande pourquoi le contrat d'assurance vie est le produit d'investissement préféré des Français. Pourriez-vous nous en rappeler les principales caractéristiques et répondre à la question d'Aude? Alors cette question, elle est absolument passionnante. Le contrat d'assurance vie est de très nombreuses caractéristiques qui lui sont propres et son utilisation en gestion de patrimoine fera l'objet de très nombreuses chroniques. Mais aujourd'hui, nous allons passer en revue ces trois principales caractéristiques. Alors, quelle est la première de ces caractéristiques? Eh bien, le contrat d'assurance vie est le seul contrat pour lequel le souscripteur, c'est-à-dire celui qui met l'argent dans le contrat d'assurance vie, est différent du bénéficiaire, c'est-à-dire celui qui en hérite en cas de décès du souscripteur. C'est-à-dire que si je souscris à un contrat d'assurance vie, je peux désigner un bénéficiaire qui ne sera pas forcément un ayant droit naturel, c'est-à-dire un héritier naturel. Mon bénéficiaire pourra être un tiers, une association ou un conjoint non marié ou alors un partenaire de Pacs. Et ce bénéficiaire héritera de ce contrat à des conditions de succession qui seront très favorables. C'est donc la seconde de ces caractéristiques. Et oui Philippe, le contrat d'assurance vie est dit hors actif successoral. C'est-à-dire que les sommes versées sur le contrat d'assurance vie bénéficient de leur propre barème de succession. Si le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est un partenaire de Pacs ou un conjoint, il ne sera pas redevable de droits de succession. Le contrat d'assurance vie est une excellente façon de protéger son conjoint. Pour les autres bénéficiaires, si les sommes ont été versées sur le contrat avant 70 ans, avant les 70 ans du souscripteur, il n'y a aucun frais de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà, la fiscalité est sensiblement réduite par comparaison au barème successoral classique. Et si les primes sont versées après 70 ans? Eh bien, pour les primes versées après 70 ans, un abattement unique de 30 500 € s'applique quel que soit le nombre de bénéficiaires. Et la troisième caractéristique? Eh bien, contrairement aux idées reçues, le contrat d'assurance vie reste complètement liquide. C'est-à-dire qu'on peut retirer tout ou partie des sommes investies à tout moment. C'est seulement s'il est détenu depuis plus de 8 ans qu'alors une fiscalité plus réduite s'applique sur les plus-values de sortie. Le contrat d'assurance vie offre donc de nombreux avantages fiscaux. Oui. Et donc, si comme Aude, vous souhaitez nous adresser vos questions, eh bien, vous pouvez le faire sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et Conseil de famille revient demain. À demain, Philippe. Et chaque jour, retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.